Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Un peu plus d'un mois après la visite de Benoît XVI en Afrique, on part cette semaine au Cameroun pour faire un premier bilan de la visite du pape dans le pays. Ce voyage qui a mis en lumière les défis de l'Église du Cameroun. Décryptage avec mon invité aujourd'hui, le père Luc Tsang Bengono. Bonjour et merci d'être avec nous. Prêtre camerounais depuis 11 ans, vous êtes en France. Vous êtes aujourd'hui vicaire de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris. Et puis vous avez tout récemment, on vous a confié une nouvelle mission. Oui, bonjour David. Oui, si j'en parle, c'est parce qu'il n'y a pas d'embargo pour le moment. Je pense que j'en parle surtout parce que ce sera le fruit justement du voyage du pape. Le fait d'être mis à la disposition de notre diocèse au Cameroun, venant de Paris, ayant une mission interecclésiale. Disons, la demande a été faite par l'évêque de Mbalmayo à l'archevêque de Yaoundé et tout de suite, les choses ont été vraiment bien prises, ont été positives. Et j'ai été admis comme dans l'archidiocèse de Yaoundé où je pourrais désormais, en accord avec Paris, qui m'envoie, vraiment assumer mon ministère de prêtre au Cameroun pendant 6 mois et à Paris pendant 6 mois. Et ça, pour vous, c'est un fruit direct de la visite de Benoît XVI au Cameroun. Vraiment, il a passé, d'autant plus qu'il a parlé de communion entre prêtres, entre évêques surtout, de la collégialité, et puis même, et c'est vraiment le fruit de la collégialité. Mon évêque a écrit au métropolitain, et ça n'a même pas pris 2 jours, tout de suite il a donné une réponse. Des choses qui prenaient vraiment parfois une année entière, ou parfois même des lustres et des lustres. Voilà. Père Luc, pour commencer, on va revoir quelques images fortes de ce voyage au Cameroun. C'était il y a un peu plus d'un mois. Très rapidement, pour évacuer cette question, on va quand même revenir rapidement sur la polémique concernant les propos du pape sur le préservatif. Est-ce qu'on l'a compris, cette polémique au Cameroun? Parce que c'était une polémique occidentale et française. Ah oui, comme vous dites très rapidement, je vais vraiment l'évacuer. Je dirais ceci, pendant qu'on polémiquait ici, le Cameroun était dans l'exubérance. On exultait. Et on continue à exulter au Cameroun. Que retiennent les Camerounais de ce voyage? De ce voyage, les Camerounais sont boostés. Ils retiennent de ce voyage quelqu'un, un pasteur, qui est venu leur parler de l'Évangile, qui est venu leur redonner espoir, qui est venu les ouvrir à l'espérance. Et ça, ils en avaient vraiment besoin. À tous les niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau même de la vie chrétienne. Donc, ils retiennent de ce voyage quelqu'un qui est venu leur dire « Vous n'êtes pas morts, vous existez, l'avenir est devant vous. » Voilà. Et du coup, ils ont repris goût à la vie. Vous pouvez mesurer la portée de cette visite pour l'Église et pour le Cameroun tout entier, déjà aujourd'hui? Ah oui, je crois que moi j'ai parlé de mon cas. C'est déjà la portée de la visite du pape. C'est-à-dire quand je vois 2 évêques qui jusque-là, je ne dis pas qu'il y avait une antipathie, non pas du tout. Mais quand je vois un évêque qui met tout de suite en place quelque chose qui lui est demandé sans qu'il me connaisse particulièrement, je vois la confiance qu'il fait à son collègue. Et puis quand on voit par exemple maintenant des personnes qui osent maintenant parler à la radio par rapport alors que les radios étaient uniquement réservées aux gens des sectes, il y a des Camerounais qui prennent conscience qu'il va falloir maintenant qu'ils parlent, qu'ils aillent eux aussi, qu'ils prennent les moyens de communication pour communiquer leur foi, rendre compte de l'espérance qui est en eux. Donc vraiment c'est la portée. Il y a des gens qui sont vraiment revigorés dans leur foi et non plus honte, et notamment par rapport au problème des sectes dont on parlera tout à l'heure. Ils ont compris que c'est une vaste escroquerie tout simplement. Alors tout de suite, on va partir à Douala, à la rencontre d'un prêtre camerounais que vous connaissez peut-être, Père Luc, un dominicain qui évoque sans langue de bois les relations entre les puissants et l'Église catholique sur place au Cameroun. Regardez. Le père dominicain Éloi Messi-Metogo, journaliste et professeur en théologie, enseigne à l'Institut catholique de Yaoundé. Il y a un problème. La grâce. Il porte un regard critique sur son pays et le rôle de l'Église.
il faut que l'Église s'attaque à la racine du mal, qu'elle dénonce plus courageusement qu'elle ne le fait le système politique africain, qui organise d'une certaine manière la pauvreté, la précarité, etc. Je sais qu'il y a eu des lettres pastorales très, très fortes, mais on remarque qu'à côté des lettres, chaque évêque fait ce qu'il veut. On signe une lettre vigoureuse comme ça, mais le soir on va boire le champagne chez tel ou tel ministre, bon, ce qui annule l'effet de la lettre. Et puis ces lettres ne sont pas suffisamment diffusées. Beaucoup ne les lisent pas. Il y a même des prêtres qui ne les lisent pas. Alors, comment voulez-vous que les laïcs les lisent? Il faudrait peut-être aussi les traduire dans les langues que les gens comprennent. Voilà, on était à Yaoundé, non pas à Yaoundé. Non, plutôt à Yaoundé. Voilà, à Yaoundé, non pas à Douala, comme je l'ai dit. C'est l'université d'Afrique centrale à Yaoundé. Voilà. Une petite réaction sur ce que dit ce prêtre dominicain, sur cet exemple qu'il prend par exemple, les évêques ils vont boire une coupe de champagne avec les politiques et les puissants. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà rencontrée? Le fond de ce qu'il dit me semble assez vrai pour les relations Église-État, mais je ne dirais pas que, d'ailleurs, qu'un évêque aille boire un peu de champagne chez un homme d'État, pourquoi pas. Voilà, c'est pas ça qui m'offusquerait. Et c'est peut-être, pour moi, je situerais le problème au niveau de l'Évangile qui est à annoncer et en même temps aussi qui a une force dénonciatrice. Et pour que cette force dénonciatrice soit vraiment effective, il faut une certaine liberté. C'est comme ça que je prendrais plutôt la question. C'est-à-dire, il faut que les évêques gardent quand même une certaine liberté pour pouvoir dire le message. C'est-à-dire qu'il ne soit pas, comment dire, parce qu'on sait le principe que celui qui paye est maître. Bon, donc il faut qu'ils gardent cette liberté-là, mais je ne dirais pas, parce que ces chefs d'État, ces hommes d'État sont aussi ils font partie de l'humanité par rapport à laquelle nous avons à travailler. Donc ce que le Père dit, il y a un fond de vérité à un certain niveau, mais je n'irai pas jusqu'à fustiger vraiment tout geste qui peut être ou d'amitié ou de ceci ou de cela. Mais il a noté, c'est par contre le deuxième point, la non-diffusion, la non-communication. C'est là que j'insisterai, parce que si on se contente de faire des effets de manche juste pendant qu'on est ensemble comme évêque et que ça n'a pas d'effet, les paroissiens eux-mêmes ne lisent pas, les prêtres ne lisent pas, les chrétiens ne sont pas au courant de cela, là il n'y a pas d'effet. Mais par contre, le fond de ce que le père dominicain, frère Éloi, dit me semble... Mais c'est un problème d'argent aussi. C'est un problème d'argent. On manque d'argent, l'Église manque d'argent. Et puis on va chercher auprès de celui qui en a. Et justement, ce n'est pas la bonne solution, parce que là, ça ne permet pas aux évêques d'être libres. Parce que ce qu'il faudrait, c'est que les évêques essaient d'abord d'avoir une solidarité entre eux, trouver des moyens pour et faire des choses qui sont à leur niveau. Et si on entreprend évidemment de grands projets alors qu'on n'a pas d'argent, là on est obligé de recourir au Tout-Puissant pour que les projets aboutissent. Donc, si on fait des choses à taille humaine, vraiment, en tenant compte du contexte politique, économique, social du pays, à ce moment-là, les choses, les paroissiens sont généreux. Les chrétiens camerounais sont généreux, même en temps de crise. Donc, il faut voir moins grand. Donc, il faut voir moins grand, à mon avis. Il ne faut pas tout voir. Même tout ce dont on a hérité de la colonisation, excusez-moi, des missionnaires, des grandes bâtisses, tout ça. Aujourd'hui, si un prêtre veut construire une église, pourquoi ne pas construire une église qui soit vraiment avec des matériaux locaux, comme même vous verrez, le sanctuaire où le pape a dit la messe, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'apports extérieurs, mais le matériau est vraiment local, et on appuie beaucoup de choses locales, et ça revient beaucoup moins cher. Donc, voir moins grand, faire avec les moyens de bord, et tenir compte d'une certaine solidarité entre eux. Ça pourrait permettre de résoudre les problèmes. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont, les hommes d'État, ne peuvent pas contribuer. Mais que tout cela soit dans des rapports, voilà le maître mot pour moi, sain, S-A-I-N. Quel est l'état des vocations au Cameroun?
Le cas des vocations, tout le monde le dit, tout le monde, la plupart des gens se complaisent de cela, ils nous disent même ça, nous disent cela. Vous, chez vous, vous n'avez pas de problème de vocation. C'est très bien, les vocations fleurissent, et ça pousse comme des champignons, mais il faut aussi voir, dans un contexte de crise, les risques qu'il y a par rapport aux vocations, que ce soit religieuses, sacerdotales, de tout ordre. Le risque d'arrivisme clérical, c'est surtout ça, le risque de faire du statut de prêtre vraiment un statut qui vous fasse entrer dans la société, où vous allez vous cacher, ou bien même, que ce soit pour les religieuses, quelque chose qui vous permet d'aller en Europe. Il y a tous ces dangers-là. Mais il y a encore cette possibilité, entre guillemets, de l'ascension sociale par la prêtrise. Oui, on peut pas dire qu'elle n'existe pas. On ne peut pas non plus tout réduire à cela. La question est dans l'équilibre et dans la nécessité de ceux qui sont chargés de ce genre de ministère, de la nécessité de formation, de discernement. D'ailleurs, le pape l'a bien rappelé à propos des vocations. Il faut vraiment exercer aujourd'hui au Cameroun un vrai discernement et assurer une vraie formation des candidats au sacerdoce. Formation également des laïcs. Formation également des laïcs, formation et des laïcs qui a déjà commencé. Il ne faut pas dire que tout commencera avec le passage du pape. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont commencé. Déjà, il y a une université catholique d'Afrique centrale au Cameroun, l'UCAC. Et dans cette université, il y a déjà des laïcs et tout un pan de formation qui est réservé aux laïcs, où les laïcs font de la théologie, lisent la Bible, vraiment à un niveau aussi scientifique, exégétique, tout ce qu'on veut, et une formation qui se faisait déjà à travers des différents pôles, ce qu'on appelle ici, par exemple, au niveau des vicariats épiscopaux. Voilà, dans chaque pôle, il y a un lieu de formation où des prêtres se rendent, où des religieux se rendent et rencontrent des laïcs, leur parlent de la Bible, travaillent la Bible, travaillent pour leur formation. Et cette formation est non seulement ecclésiale, mais elle est aussi, on souhaiterait qu'elle soit aussi par rapport à la société, qu'ils comprennent mieux les enjeux de la société, parce que ce qui serait fort au Cameroun, c'est si on avait, par exemple, au Parlement, des laïcs chrétiens formés qui peuvent comprendre des choses et défendre les intérêts de la société en toute justice et en toute honnêteté, en toute bienveillance et dans la paix. Vous évoquez un peu la politique au Cameroun. Ce prêtre dominicain a rapidement évoqué également le paysage culturel, l'identité ethnique du Cameroun, qui est multiple. Comment l'Église vit ce pluralisme culturel et ethnique ? Je vous dirais une chose, d'ailleurs, que vous connaissez déjà, c'est que l'Église n'est pas à côté de la société. Elle est dedans. Voilà. Même si elle n'est pas du monde, comme dirait Saint Jean. Le Christ en Saint Jean. C'est-à-dire, l'Église essaye de continuer le travail que l'État fait. L'État travaille depuis des années à l'unité du pays. C'est pas facile de faire... Un État binational, il faut le rappeler, où on parle anglais et français, et puis avec une multitude d'ethnies différentes. Je ne dirais pas binational. Comment on dit Je dirais bilingue. Bilingue. Voilà. Anglais, français. Il n'y a pas deux nations au Cameroun. Il y a une seule nation. De culture, j'ai envie de dire. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de la culture, il n'y a pas une seule culture au Cameroun. Il y en a encore plus. Puisqu'il y en a encore plus, puisqu'il y a 200 ethnies. Il y a les Bami qui ont leur culture, il y a les Bétis qui ont leur culture. Dans tous les cas, c'est aussi l'un des problèmes. C'est ça qui fait un tout petit peu problème. Parce que l'évangile atteint les cultures. Comment voulez-vous que ce soit aussi homogène? Alors l'Église, sans réduire tout à une certaine homogénéité, essaie de s'intéresser à la culture des gens et faire au mieux pour que ces cultures soient atteintes par le Christ. Le Cameroun qui est également marqué par le pluralisme religieux, le pays est majoritairement chrétien, même si 20% de la population est musulmane et le dialogue est fructueux entre les deux communautés, un dialogue de vie au quotidien. Exemple dans cet extrait de documentaire, regardez. Nombreuses sont les familles camerounaises à connaître une mixité religieuse.
C'est le cas pour Joseph et pour son père. Tous les deux protestants luthériens, ils ont épousé une musulmane. Ici, les chrétiens et les musulmans, on est ensemble. Il n'y a pas un village de musulmans où il n'y a pas un bloc de chrétiens. Chez les musulmans, la fête que moi j'aime le plus, c'est la fête du mouton. Parce qu'ils préparent beaucoup de couscous, ils ventilent un peu partout, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens, et on invite tout le monde à manger. Ici, généralement, c'est la religion du papa que les enfants doivent suivre. Voilà, ça c'était un bel exemple de dialogue de vie. À quel point c'est une réalité ce dialogue de vie entre musulmans et chrétiens? Oui, c'est un dialogue de vie parce que, par opposition à un dialogue verbal. Ici, vraiment, il y a des thèses, il y a des colloques, il y a tout, mais les gens vivent. C'est ça la même chose avec les protestants. À des occasions de deuil, à des occasions de ceci, les gens se réunissent et c'est là qu'il y a le dialogue. Ça dit, vraiment, c'est la vie, c'est pas des mots. Est-ce que là, on n'a pas quelque chose à... Vous connaissez bien la France, hein? Oui, je connais bien la France. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre de cette expérience camerounaise et africaine en général, dans ce dialogue entre chrétiens, entre musulmans, entre tous, finalement? Oui, oui. C'est-à-dire, vous savez très bien, David, que c'est très difficile de transposer des expériences de ce genre. C'est-à-dire, puisqu'on est tous liés, un peu fabriqués, modélés par sa culture. Alors donc, mais ce serait vraiment quelque chose de magnifique si les choses pourraient être vues plutôt du point de vue de la vie que des discours. Oui, là vraiment ce serait un bel exemple. Moi je crois que les Africains donnent là un bon exemple de vie, de coexistence pacifique, voilà, tout en respectant, parce qu'il y a la notion de respect derrière. Et vous me direz peut-être qu'il y a aussi un autre point de vue, parce que là il faut voir à quel islam sommes-nous confrontés. Voilà, pour le moment, je ne pense pas que nous ayons affaire, bien que le Nigeria soit à côté de nous, qu'on ait déjà affaire à des islamistes. Voilà. On est vraiment plus dans la même famille. Il y a un prêtre catholique, il y a un garçon protestant, et puis aussi on peut retrouver quelqu'un qui est musulman dans la même famille. Oui, c'est une expérience intéressante. Hein, voilà, tout à fait. Ça existe déjà au Cameroun. Un mot sur la place des églises évangéliques qui, paraît-il, ont beaucoup de succès, entre guillemets, au Cameroun? Oui, c'est pas étonnant qu'ils aient du succès. Parce que excusez-moi de parler de moi. Quand j'étais aux études à Paris, au séminaire des Carmes, j'ai fait un mémoire, comme par hasard, sur les guérisseurs africains comme parabole de salut avec un point d'interrogation. Parce que déjà, j'ai vu ce qui se passait au niveau de la santé. Les gens ont besoin de santé. Les gens sont à la quête de la vie, de la santé. Et comment parler du salut lorsque quelqu'un est là et souffre? Et bon, vous voyez donc... on en revient encore à cette problématique du manque d'argent. Non, je ne dirais pas que d'argent. C'est du manque je dirais jusqu'à la solidarité, la chaleur humaine dans un pays qui est supposé être, qu'on dit, hospitalier et tout. Et l'Église ne vit pas cela. L'Église n'est pas l'Église famille. L'Église ne vit pas la diaconie comme elle devrait le vivre. Le service de l'Église est fondé sur la diaconie, le service des frères. Alors, tous ces gens qui ne trouvent rien dans leur église, l'église catholique, alors ils vont courir partout où on leur propose, où l'on miroite la santé, le salut, le bonheur et bien sûr l'argent, qui est la clé de tout. D'où le succès des sectes. D'où le succès des sectes. C'est-à-dire leur succès n'est pas dû à quelque chose de vrai, leur succès est dû à la fois à la faute des catholiques, de ce que nous sommes, que nous ne faisons pas, que nous ne pouvons pas donner, et aussi à ce qu'ils miroitent aux gens. Et puis la preuve, c'est qu'au bout d'un temps, la plupart des gens qui sont entrés ressortent.
Alors, on parlait des musulmans, on vient d'évoquer les protestants. Il ne faut pas non plus oublier l'animisme, hein, qui concerne le quart à peu près de la population camerounaise. Regardez cet exemple, toujours dans cet extrait de documentaire. L'animisme, très présent au Cameroun, se cache de plus en plus derrière une double pratique religieuse des fidèles, à la fois chrétiens et animistes, ou musulmans et animistes. Dans le nord, le pays kirdi est un bastion animiste. Chez les Kirdis, chaque sorcier a sa technique. Celui-ci utilise des crabes qui déplacent telle la main de Dieu de petites rondelles sous une calebasse. La position finale des rondelles lui permet alors de prédire le futur et de conseiller ses clients sur les actions à mener. C'est quoi? C'est de l'animisme, de la sorcellerie, ce qu'on vient de voir sur ces images? On parle de clients, c'est aussi un peu de secte. Qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à définir, surtout dans les vocables français. Voilà, exactement. Très difficile exactement. parce que ce qu'il fait, au fond, n'est en rien, à mon avis, préjudiciable en soi. Très important. C'est-à-dire, ça, c'est des techniques de divination, de ceci, tout comme il y avait dans l'Ancien Testament, les devins. Mais le tout, c'est que ceux qui y vont puissent passer de là au Christ, à savoir que l'avenir n'est pas, c'est pas à eux à prédire l'avenir de quelqu'un. C'est-à-dire, même s'ils en ont les moyens, les techniques, d'une certaine manière, mais c'est-à-dire qu'ils fassent le passage. Et c'est ça tout le travail de l'inculturation. Que l'évangélisation atteint même jusqu'à ces gens-là, qu'ils puissent arriver là et ne pas dire, balayer tout d'un revers de la main en disant ça c'est de la sorcellerie, ça c'est de l'animisme. Non, là ils font un bien fou à des gens. C'est important. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de fous parfois dans notre société et de dépression. Et comment l'Église s'adresse à ces gens alors justement? Comment elle approche ces gens? Comment elle leur parle? Comment elle les accueille? L'Église a hérité, excusez-moi de le dire, d'un certain catéchisme missionnaire. Et puis moi je pense que l'Église post-vaticane et conciliaire aujourd'hui devrait aborder ces gens. Pour le moment, je ne vois pas beaucoup l'Église les condamner. Ça c'est vrai, ils ne sont pas si condamnés que ça. Sauf lorsqu'ils arrivent à travers leur divination, à dire que ce dont vous souffrez, c'est tel qui vous a jeté un sort. Là, à ce moment, ils sont en train de s'aimer la zizanie, et non seulement c'est l'Église qui les condamne, mais l'État peut aussi les condamner. Parce que le but, ce qui importe, c'est la guérison, s'ils arrivent à guérir des gens. Et ce qui est dommageable, c'est s'ils arrivent, au lieu de guérir, à détruire les relations sociales ou familiales. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, c'est elle, si vous souffrez de ça, c'est elle qui vous l'a fait. Vous souffrez de ça, c'est elle qui l'a fait. On parle d'évangélisation. Je vais vous poser la question d'une manière un petit peu brute ou brusque. Oui, mais est-ce que ce n'est pas à votre tour africain de nous évangéliser en Occident et en France, hein, je pense à votre exemple, vous n'êtes pas là par hasard. Non. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui à votre tour de nous réévangéliser? Je ne verrai pas forcément les choses de cette manière, bien que ce ne soit pas faux. Excusez-moi de dire les choses de cette manière. Eh bien, il faut le dire. C'est pour ça que je vous pose une question. C'est que la question n'est pas dans simplement le juste retour des choses, parce qu'on nous a évangélisés, maintenant c'est à nous d'aller les évangéliser. Je vois plutôt les choses autrement. C'est-à-dire que nous sommes tous de la même humanité, nous sommes tous de la même Église. L'Église est universelle. Et puis, ce que vous nous avez donné, nous avons mûri cela dans notre contexte, et qui est le contexte africain, avec toutes ses richesses et ses pauvretés. Et aujourd'hui, l'Occident, vous savez ce que l'Occident a perdu. Alors donc, et moi je pense quand même que l'Africain prêtre peut apporter beaucoup dans ce contexte que nous vivons en France, ou dans ce contexte aussi où il faut beaucoup de spontanéité. On n'est plus spontané ici, vous le connaissez, je ne vais pas juger la société, mais moi je parle naturellement, bien sûr, avec les cadres qui m'ont été donnés à l'école, mais j'essaie de dire ce que le fond de mon cœur en général, c'est-à-dire je partage ma foi
J'ai pas honte. Je ne suis pas dans un État, bien sûr, je suis dans un État où on dit laïque, mais pour moi qui viens d'Afrique, je ne vis pas ces choses de cette manière-là. Pour moi, si je crois, comme je crois en Christ, en Dieu, c'est une mission pour moi d'en parler partout, quel que soit le lieu. Merci Père Luc. Je rappelle que vous êtes vicaire de la paroisse Saint-Ferdinand des Ternes à Paris, dans le 17e arrondissement. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous. Merci.